Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation concernant le lancement et les phases d'expérimentation de la plateforme Avenir. Alors, l'enseignement catholique s'est investi depuis maintenant un an dans une démarche d'exploration de la plateforme afin de voir la plateforme Avenir, afin de voir comment elle est en adéquation avec nos pratiques d'évaluation, comment on pouvait l'améliorer. En tout cas, l'améliorer dans le sens où nous, comment on pouvait trouver notre trace et notre ADN de l'enseignement catholique dans la plateforme. Nous avons collaboré avec Monsieur Joël Canto, qui vous présentera la plateforme juste après, directeur départemental de département accompagnement et pédagogie à l'ONICEP. Il nous fera une présentation concrète et très précise de l'outil, de ses ressources, des démarches, mais aussi tous les protocoles pour pouvoir la mettre en œuvre dans les établissements et l'utiliser. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons Christelle Chamocotin, qui a fait partie d'une phase de bêta-testeur de la plateforme, qui viendra témoigner de l'intérêt, mais aussi des applications possibles, des démarches possibles et de l'intérêt qu'il y a à travailler avec la plateforme Avenir dans un établissement, dans un collège. Et puis ensuite, on aura une intervention de Véronique Borocco, qui est administratrice plateforme Avenir pour le secrétaire général de l'enseignement catholique et qui sera votre interface entre l'ONICEP et votre établissement. Voilà, donc Monsieur Canto, on va vous donner la parole. Je vous laisserai vous présenter un peu plus précisément, mais vous allez nous donner à entendre, à voir de façon concrète et précise ce qu'est cette plateforme, parce qu'on en entend parler pour beaucoup depuis un certain temps. Alors, certaines personnes qui sont inscrites à ce webinaire ont déjà expérimenté la plateforme, ont déjà parcouru, ont déjà eu des présentations sur leur territoire, mais d'autres pas du tout. Voilà, donc Monsieur Canto, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à vous. Je tiens à vous remercier toutes et tous, à la fois ceux qui se sont rendus disponibles pour être présents ce soir en présentiel et ceux qui écouteront cette visio dans un second temps. Je tiens par ailleurs à remercier l'ensemble de l'équipe du secrétariat général avec laquelle nous travaillons effectivement depuis déjà plus d'un an dans le cadre de la production de la plateforme Avenir et de son adaptation au contexte spécifique, aux besoins spécifiques du secrétariat général et de ses établissements. Je démarrerai mon propos d'abord en vous disant qu'évidemment, je répondrai à l'ensemble des questions que vous voudrez bien m'adresser lors du temps d'échange. N'hésitez pas à prendre des notes et à m'interpeller et à vous dire plus globalement que l'ensemble des collaborateurs de l'ONICEP et l'ensemble des directeurs territoriaux qui sont présents dans vos régions, dans les régions académiques, sont à votre disposition pour vous accompagner et participer au déploiement de la plateforme Avenir. L'ambition de la plateforme Avenir est très claire, c'est de produire un outil qui soit un outil national au service de l'accompagnement à l'orientation. Nous avons ensemble une histoire. Le secrétariat général et les établissements du secrétariat général travaillent avec l'ONICEP déjà depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre du web classeur il y a déjà une dizaine d'années, puis du déploiement de la plateforme Folios. Je crois qu'on peut aujourd'hui dire que la plateforme Folios est obsolète et c'est la raison pour laquelle elle va prendre fin, on va mettre un terme à l'expérience Folios pour arriver sur un nouvel outil numérique qui est pensé de manière radicalement différente et qui est notamment pensé centré sur les utilisateurs. Très concrètement, cette première slide qui vous montre la plateforme Avenir dans son écosystème, dans votre écosystème, c'est-à-dire dans l'écosystème numérique des établissements scolaires, cette plateforme sera officiellement lancée le 4 novembre prochain, au retour des vacances de la Toussaint. Et dès le 4 novembre, ce sont 6 millions de comptes qui seront créés, des comptes à destination des élèves, sur un périmètre très précis, les élèves de la 5e à la classe de la terminale, et l'ensemble de leurs accompagnateurs, chefs d'établissement, directeurs d'établissement, enseignants, l'ensemble de ceux qui, dans les établissements scolaires, sont aux côtés des élèves pour les accompagner dans l'élaboration, dans la production de parcours. Je crois qu'on peut tout de suite évoquer un absent sur cette plateforme qui relève du choix. C'est le fait que la plateforme Avenir ne comprend pas de compte à destination des familles. La posture que nous adoptons, qui est une posture pédagogique très affirmée, est que les élèves ouvriront la plateforme à leurs parents et travailleront avec leurs parents dans une posture du côte à côte qui nous semble pédagogiquement fondamentale.
j'attire votre attention sur le fait que cette plateforme, sera la plus simple possible d'emploi, sera accessible depuis les ENT et ne devrait donc vous poser aucun problème de connexion. Elle sera adossée aux annuaires fédérateurs fournis par l'ensemble des académies, ce qui signifie concrètement que les groupes, que les classes, que les équipes pédagogiques seront en temps réel mis à jour et que les élèves comme les équipes pédagogiques n'auront aucun problème de connexion. Il suffira de passer par son ENT pour se connecter. Et pour ceux d'entre eux qui éventuellement n'auraient pas d'ENT, eh bien, il y aura toujours une URL disponible qui permettra de se connecter là aussi sans difficulté. Cette plateforme d'accompagnement à l'orientation est doublée d'un deuxième outil qui en réalité est intégré à la plateforme. Il s'agit d'un portfolio d'apprentissage et de compétences. Ce portfolio a pour ambition de stocker l'ensemble des traces d'apprentissage de l'élève sur la plateforme à venir, mais c'est aussi un espace de stockage qui va permettre à l'élève de la 5e à la terminale de conserver un certain nombre de contenus, de CV, de lettres de motivation, de comptes rendus d'entretien, de vidéos, de podcasts. Cet espace appartient à l'élève et nous considérons que cet espace doit devenir un véritable outil pédagogique au service de la mise en réflexion de l'élève, au service de la réflexivité de l'élève dans l'élaboration et la construction de son projet. Chose capitale, ce portfolio qui appartient à l'élève permettra à l'élève de partir avec ces données lorsqu'il quittera son établissement secondaire. Il lui permettra de conserver ces données dans l'enseignement supérieur, de les importer dans le portfolio de l'enseignement supérieur de l'établissement dans lequel il arrive, voire de les exporter à destination du passeport de compétences du ministère du Travail. Il s'agit, je vous l'ai déjà dit de manière extrêmement simple, d'une plateforme qui se veut la plus ergonomique possible, d'une plateforme qui ne sort pas de nos cerveaux, qui n'a pas été produite en chambre, mais véritablement pensée, produite avec les usagers, et les nombreuses heures de réunion que nous avons eues avec le secrétariat général attestent de l'importance que nous accordons à chacune des catégories d'usagers. C'est une plateforme qui a pour ambition d'accompagner les élèves de manière tout à fait personnalisée, et nous y reviendrons dans un instant. C'est une plateforme qui est au service d'un accompagnement qui se veut avant toute chose un accompagnement humain. Il est évidemment hors de question de penser qu'un outil numérique soit en la matière un outil autosuffisant. Il s'agit véritablement de mettre à disposition de l'humain, de chacun de nos élèves et de chacun des membres des équipes pédagogiques, les outils pour accompagner dans de très bonnes conditions les élèves. Quelques mots sur les interfaces. Vous avez là une slide qui vous montre l'interface élève, qui vous montre de manière extrêmement rapide à quoi ressemble l'interface élève, ou plus exactement le haut de page de l'interface élève. Il faut imaginer que l'élève sur son interface trouvera des événements liés à l'orientation sur son territoire, et j'attire votre attention sur le fait que ces événements seront notamment à votre main. Vous, enseignants, vous, référents diocésains, aurez la possibilité d'introduire, d'intégrer dans la plateforme des événements pour vos élèves, mais aussi des activités pédagogiques, mais aussi des outils pédagogiques. Et bien entendu, les outils et activités pédagogiques disponibles sont personnalisés, sont adaptés au niveau des élèves, puisque les élèves de collège disposeront notamment d'un module découverte des métiers créé ex nihilo pour la plateforme à venir, et les élèves de lycée, tout particulièrement les élèves de la voie générale, disposeront d'un outil qui s'appelle Mon projet Sup, qui a pour ambition de permettre aux élèves de préparer leur accès à l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions, en ouvrant le champ des possibles et en permettant aux élèves de découvrir des formations auxquelles ils ne songeaient pas.
Ceci m'amène à évidemment vous signifier que le travail qui est mené par le NICEP depuis maintenant 2 ans est mené conjointement avec la DGESCO pour le SCO, mais aussi avec la DGCIP pour l'enseignement supérieur. Je ne reviens pas sur le portfolio que j'ai précédemment évoqué longuement, mais l'élève disposera par ailleurs d'un guide qui sera livré en mars 25. Et c'est pour moi l'occasion d'insister sur le fait que certains outils, certaines fonctionnalités ne seront pas livrées dès novembre 24. La plateforme à venir sera une plateforme évolutive qui, au fil de l'eau, sera enrichie d'un certain nombre de services et de fonctionnalités nouveaux. Je l'ai évoqué, la plateforme à venir s'adresse aussi aux équipes pédagogiques, aux directeurs. Les directeurs et les chefs d'établissement auront donc une interface de pilotage adaptée à leurs besoins, notamment avec des indicateurs quantitatifs qui leur permettront de piloter la politique d'accompagnement à l'orientation dans leur établissement. Pour ce qui est des enseignants, ils disposeront, eux, d'indicateurs qui leur permettront de suivre leurs élèves. Et j'attire votre attention sur le fait que tous les outils pédagogiques, toutes les ressources pédagogiques et les progressions pédagogiques qui sont proposées sont respectueuses de leur liberté pédagogique. Il y a certainement parmi nous ce soir un certain nombre de collègues qui ont l'habitude de Folios, et donc il me semblait indispensable de dire un mot sur cette transition, puisque Folios est toujours disponible, est toujours accessible en ligne. En revanche, nous n'avons pas fait la campagne de rentrée sur Folios. Le process sur Folios va être le suivant. Il est distinct pour les équipes éducatives et pour les élèves. Les enseignants qui ont des données qui sont conservées sur Folios peuvent les récupérer, et j'attire votre attention, ils peuvent les récupérer jusqu'en décembre 2024. En décembre 2024, Folios sera officiellement dépublié et ne sera plus accessible. Les enseignants peuvent récupérer l'ensemble de leurs données, l'ensemble de leurs fichiers, librement jusqu'à cette date. Pour ce qui est des élèves, nous sommes allés plus loin sur le plan technique. Et l'idée est d'une grande simplicité, c'est que nous demandons aux élèves de donner leur consentement lorsqu'ils arriveront sur la plateforme à venir. Lorsque leur consentement aura été donné, eh bien, tous les documents qui sont dans le portfolio Folios basculera dans le portfolio à venir, qu'ils seront libres d'organiser et de structurer comme ils l'entendent. Il va sans dire que si vous rencontriez des difficultés dans cette transition, eh bien, nos équipes seraient à votre disposition. Ce qui m'amène à vous dire qu'évidemment, nous sommes en train de mettre en place une assistance et que cette assistance utilisera un système de ticketing sur laquelle nous serons à même de partager les informations avec l'ensemble de vos services et qui vous permettront de nous solliciter autant que de besoin. Alors, je l'ai dit, cette plateforme à venir n'a pas été produite en chambre et nous sommes allés plus loin que recueillir les besoins des usagers. Nous avons aussi travaillé avec 230 établissements et CIO pour bêta-tester un certain nombre de solutions. Certains établissements du secrétariat général ont été volontaires, se sont engagés à nos côtés dans ces 3 premières phases de bêta-test qui se sont tenues au printemps dernier. 477 professionnels bêta-testeurs, plus de 2000 élèves qui ont répondu à nos questions, le CNED et l'AEFE mobilisés par ailleurs. Et l'idée était extrêmement simple, c'était de soumettre à des élèves, à des enseignants volontaires, la possibilité de tester les outils et solutions que nous proposons, avec une ambition affichée qui était significative, à la fois d'être en capacité éventuellement de retirer des outils ou des services qui n'auraient pas rendu service, qui auraient été très fortement critiqués. Et nous avons fait le choix de reporter la livraison d'un service en particulier. Et pour tous les autres objets ou pour tous les autres services qui ont été bêta-testés, l'engagement que nous avons pris, c'est de les faire évoluer en prenant en considération les retours des bêta-testeurs de manière à offrir un service de la meilleure qualité possible. Cela signifie concrètement que la plateforme qui va vous être livrée le 4 novembre, à laquelle vous accéderez sans aucune inscription, vous accéderez tout simplement via votre ENT
à l'URL vous permettant de vous connecter à la plateforme Venir, eh bien, cette plateforme sera une plateforme qui évoluera. Vous serez amené à nous faire des retours et bien entendu, nous prendrons en considération les critiques, les retours, les souhaits des usagers. Cette communauté de bêta-testeurs vous avez quelques retours quanti qui évoquent notamment des outils qui ont été bêta-testés sur la partie droite de la slide. J'attire votre attention sur le fait que le 30 septembre, nous avons à nouveau un webinaire de lancement d'une 4e phase de bêta-test, enfin phase de bêta-test qui, elle, durera 3 mois, octobre, novembre, et qui nous mènera aux vacances de Noël, qui nous permettra de bêta-tester tout ce que nous avons modifié à l'issue des 3 premières phases, plus les nouveaux outils ou les nouveaux services que nous avons produits. Et j'attire votre attention sur le fait que tous les établissements du secrétariat général qui souhaitent s'associer à cette 4e phase de bêta-test sont évidemment les bienvenus. Il suffit de le signifier au secrétariat général ou de nous transmettre ce souhait et nous ferons la mise en lien avec les animateurs de la communauté des bêta-tests. Les adaptations qui sont aux besoins et aux usages des établissements du secrétariat général, je vais aller très vite sur cette présentation, mais nous avons, je crois, travaillé avec un sens du dialogue très respectueux de part et d'autre et tenté d'intégrer, de prendre en considération les pratiques que vous pouvez avoir dans vos établissements. Ça signifie concrètement qu'à ce stade, vous avez accès à l'ensemble des outils et services proposés. Nonobstant cela, eh bien, au regard du fait que vous n'ayez pas de psychologue de l'éducation nationale qui interviennent dans tous les établissements, le service de prise de rendez-vous avec les psychologues de l'éducation nationale est supprimé. Malgré tout, vos élèves continueront de voir les CIO et pourront donc se rendre plus aisément dans les CIO qui sont proches de leur domicile. En revanche, nous avons parfaitement conscience du fait que dans nombre de vos établissements sont présents des BDIO et donc une information sur le BDIO sera présente dans la plateforme. Monsieur Scorato nous a envoyé l'ensemble des informations nécessaires pour que cela figure en bonne et due place. Et les équipes pédagogiques, les équipes éducatives, elles, auront accès à un onglet offre de formation qui intégrera les singularités de l'offre de formation qui est déployée par le secrétariat général. Voilà, j'en ai terminé en une vingtaine de minutes pour cette présentation, un peu plus rapidement que ce que nous avions dit. Les coordonnées des directeurs et directrices territoriales de l'ONICEP qui sont toutes et tous à votre disposition. Je vous invite à user et abuser de nos services et des leurs sans aucune censure. Merci beaucoup, Monsieur Canto, et merci beaucoup pour la précision du propos qui nous permet de bien voir les différents process et la démarche dans laquelle on s'est inscrit. Alors, je redis bien ce qu'a dit Monsieur Canto, hein, on peut accéder très facilement à la ressource. Nous, en revanche, pour être bêta-testeur, ce qu'on vous demandera, ce sera le dernier temps de ce webinaire, de renseigner un petit document que Véronique Borocco présentera par la suite, afin que nous, on sache qui expérimente et qui s'est investi dans cette démarche afin de pouvoir faire un peu un état des lieux des différentes expérimentations. D'ailleurs, à propos de cet état des lieux, on a eu l'idée, quand on a pensé ce webinaire, de demander à quelques établissements bêta-testeurs dans l'enseignement catholique. On n'avait pas beaucoup d'établissements au début, on avait une petite dizaine de propositions, puis certains en cours de route ont du mal à tenir le contrat, mais on en a quelques-uns qui se sont quand même investis, dont celui dans lequel travaille Christelle Chamocotin. Alors Christelle Chamocotin, vous êtes enseignante en histoire-géographie de formation, vous êtes au groupe scolaire démo de la salle à Rumilly en Haute-Savoie, mais vous êtes aussi enseignante spécialisée itinérante, ce qui n'est pas inintéressant parce que vous allez nous parler justement de tout l'intérêt de la plateforme pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi porteurs de handicap. Et vous travaillez sur 7 collèges dans lesquels vous intervenez auprès d'élèves qui sont porteurs de handicap. Et vous avez participé, en plus de la communauté bêta-testeur, à ce groupe de pilotage qu'on a formé au niveau du secrétaire général pour travailler avec l'ONICEP sur cette plateforme à venir et sur son lancement. Alors, vous avez participé, vous,
en tant qu'enseignante, mais vous êtes aussi le porte-parole de 3 autres enseignantes qui ont expérimenté la plateforme. Vous nous expliquerez aussi comment l'établissement envisage de continuer cette expérience et de rentrer le plus rapidement possible dans la suite et la mise en œuvre de la plateforme à venir au sein de l'établissement. Et tout ceci en accord avec votre chef d'établissement, Marie-Véronique Rennes, avec les 3 professeurs qui ont travaillé. Je vous donne la parole, Christelle. Bonsoir. Alors, j'ai envie de dire que pour vous parler de l'expérience de bêta-test qu'on a vécue chez nous à Démo, je vais vous partager un petit peu le retour de mes collègues qui m'ont interpellée la semaine dernière. Donc, il y avait 2 collègues bêta-testeuses qui sont venues me voir à tour de rôle dans mon bureau pour me dire, ben, pour l'une, ah bah tiens, j'ai parlé de l'expérience de bêta-test aux profs de première lors de la réunion de pré-rentrée et vraiment, ça serait bien qu'on se lance tous parce que c'est vraiment intéressant. Et puis j'ai l'autre qui me dit, ah bon, tu penses qu'on pourrait avoir des codes pour tous nos élèves de seconde? Alors je me suis dit, quel engouement! En effet, alors qu'est-ce qui peut porter un tel engouement pour ce bêta-test? Eh bien, je dirais que quand on se met en position de bêta-testeur, quand on teste la plateforme, on se rend vite compte en fait qu'elle a de nombreux avantages. Et un des premiers avantages que j'ai mis en évidence ici, c'est de réunir tout le parcours de l'élève à un seul endroit. En fait, c'est fini pour tout ce qui est éparpillement, à passer d'un site à un autre. Maintenant, tout est centralisé autour de cette plateforme et ça, c'est un véritable avantage. On a aussi cette possibilité de suivre l'élève tout au long de sa scolarité, même s'il change d'établissement, s'il passe du collège au lycée, etc. Et puis, cette plateforme, elle met aussi à disposition de nombreux outils. Je vous rappelle qu'il y a 2 interfaces dans la plateforme. Monsieur Canton en a bien parlé. Il y a le côté élève et il y a le côté personnel, enseignant, etc., directeur. Et, je dirais que les tests nous ont permis de nous familiariser avec les outils mis à disposition pour les élèves. Et on a trouvé qu'ils étaient vraiment intéressants et qui nous permettent vraiment de rentrer dans le parcours de l'élève. Alors, je vais revenir sur quelques outils qu'on peut découvrir, qu'on a découverts et qu'on peut exploiter. On a par exemple des outils pour se repérer dans le temps. Monsieur Canto l'évoquait aussi, un agenda très précis avec les rendez-vous pour l'élève, les portes ouvertes, les forums qu'on peut avoir dans la région, etc. On a des outils pour apprendre à se connaître. Par exemple, on a testé l'outil Ce qui m'intéresse, qui permet de se situer au moment présent, qui nous permet de faire un auto-positionnement quand on est élève. On a aussi testé, on a des outils aussi pour construire son parcours. Par exemple, on a testé l'outil Mes projets en construction qui nous offre la possibilité de construire un mur d'indices pour avancer dans sa réflexion. On a aussi un outil qui s'appelle Cléo qui permet de travailler par compétences, les compétences à s'orienter. On a des outils pour avancer à son rythme. Par exemple, on a une rubrique qui s'appelle les objectifs de l'année. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle nous permet vraiment de voir la progression qu'on peut avoir sur certains objectifs à atteindre, des objectifs qu'on fixe pour les élèves. Par exemple, les élèves qui vont se fixer l'objectif de découvrir des métiers ou tout simplement comment j'avance pour trouver mon stage. Des outils pour se projeter à N+1, par exemple, c'est la rubrique qu'on a testée qui s'appelle Définir ce que je vais faire l'année prochaine. Ça permet aussi d'avoir des outils pour faire des passerelles. Monsieur Canton en parlait aussi tout à l'heure, mon projet Sup à venir. Donc là, c'est vraiment à aider les élèves à s'orienter après le bac. On a également des outils pour se préparer au monde du travail. Nos élèves ont particulièrement aimé de bêta-tester la lettre de motivation LCV. On a vu que c'était pas simple non plus de le faire avec les élèves. Il fallait vraiment qu'ils réfléchissent et qu'ils se mettent en état de testeur. Et puis, on a toutes sortes d'outils pour être accompagnés. Donc, déjà, pour nous permettre d'identifier les référents dans les établissements, mais aussi un accompagnement plus loin vers les DDEC ou même vers l'appel. Voilà, on a vraiment ce souci d'accompagnement. Si je me place maintenant du côté des partenaires de l'élève, tester, c'est aussi se rendre compte rapidement que c'est un outil efficace qui est à notre service, à nous aussi. La plateforme, elle permet aux différents partenaires, qu'on soit professeur, directeur, chargé de vie scolaire, etc., de suivre le parcours de chaque élève qui l'accompagne sur son chemin. Si je me mets dans la position d'enseignant, parce que c'est ce qui me concerne le plus, je dirais que vraiment, en tant qu'enseignant, elle nous permet, ça c'est très intéressant, d'avoir un ensemble, un regard d'ensemble sur sa classe. On a par exemple un tableau de bord qui nous indique la progression des objectifs de sa classe, mais aussi la progression de chacun.
Donc ça, je trouve que c'est très riche. Elle nous permet aussi d'être informés en permanence des événements pour ne pas passer à côté d'un événement qui pourrait se passer alors soit près de chez nous, soit dans notre établissement ou soit tout ce qui se passe dans la région. Elle nous permet de renvoyer aussi les élèves vers d'autres services de proximité. Donc, je faisais référence tout à l'heure au DDEC ou à l'appel. Et puis aussi pour nos enseignants d'être informés des formations qui sont liées à l'orientation. Ça aussi, je trouvais que c'était pas mal. Et puis surtout, vraiment pour moi, ce qui est très important, c'est que c'est une mine de ressources pour construire des séances de cours pour tous les niveaux. Personnellement, je me suis bien intéressée à tout ce qui était lié à l'enseignement spécialisé qui était proposé et je trouve vraiment que c'est d'une richesse extraordinaire. Alors, quels sont les avantages d'être bêta-testeur? Finalement, quel est l'intérêt de se lancer dans un tel projet? Bah, je dirais que du côté des élèves, mener une expérience de bêta-test, c'est vraiment lui permettre non seulement de parler d'orientation, mais surtout de lui faire prendre conscience qu'on est vraiment dans un chemin, dans un parcours. Hein, par exemple, donc ça va vraiment lui permettre d'entrer pleinement dans son parcours d'orientation et de travailler les compétences du parcours à venir. Mais je crois que ça va plus loin parce que quand on va aussi lui permettre d'éveiller son esprit critique, hein, on sait quand on est bêta-testeur, on va donner notre avis, et bien c'est vraiment pouvoir travailler avec lui aussi les compétences du parcours citoyen. On va aussi lui permettre de travailler les compétences du parcours numérique parce que, par exemple, il va essayer de comprendre comment se construit un site, voir qu'il y a des bugs, voir qu'il y a du graphisme. On a vu qu'il y avait pas, tout fonctionnait pas lors du bêta test. Et ça, c'est important de travailler ça avec les élèves. Ça nous permet aussi de découvrir d'autres métiers, hein. Peut-être qu'on peut aborder les métiers qui tournent autour de l'élaboration d'un site, justement. Donc voilà, il y a toute une démarche autour de compétences qu'on peut travailler et pas seulement des compétences du parcours à venir. J'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ça permet aussi à l'élève de gérer sa frustration. Ils n'aiment pas quand il y a un bug, là. Ils nous l'ont dit, mais pourquoi ça bug? Hein, on est tellement habitué au clic qui arrive et que c'est tout prêt. Donc voilà, ça leur permet vraiment de gérer cette frustration et aussi d'être valorisés parce que là, on les responsabilise. Vous êtes bêta-testeur pour une plateforme qui va être diffusée à l'échelle nationale. Donc, on a besoin de votre avis. Donc, ça, je trouvais que c'était très intéressant. C'est eux qui sont aussi au service de la plateforme. Pour les enseignants, rentrer dans ce type d'expérience, ce n'est pas du temps perdu, même par rapport à nos programmes. On a toujours peur. Moi, je pense que vraiment, c'est une chance. La chance de prendre le temps de découvrir cette plateforme, de se l'approprier, de s'approprier les outils qui vont avec. La chance aussi d'avoir un temps d'avance avant qu'elle arrive dans nos établissements. La chance aussi de pouvoir partager en équipe, hein, c'est l'occasion d'échanger avec ses collègues, de créer peut-être une émulation. Alors, ça ne remplace pas ce qui se fait déjà dans nos établissements, mais peut-être que ça peut rebooster un petit peu la question de l'orientation quand elle s'essouffle. Et vraiment, ça permet de dynamiser peut-être l'établissement dans lequel on travaille. Et puis surtout, hein, c'est vraiment l'idée qu'on se rend compte quand on bêta-teste qu'on peut simplifier vraiment la tâche avec toutes les ressources de qualité qui sont proposées, des séances clés en main, minutées, etc. C'est vraiment pour moi très, très intéressant. J'ai envie de vous dire que vous invitez à oser. Osez vous lancer dans le test, car quand on est bêta-testeur, on se rend vite compte que la plateforme, c'est une vraie valeur ajoutée pour notre établissement dans l'accompagnement à l'orientation de tous les élèves. Pour moi, si j'avais une image à donner de cette plateforme, je dirais que c'est un véritable couteau suisse hein, qui vraiment répond à tous nos besoins. De plus, le fait qu'elle permette d'avoir un regard global sur le parcours de chaque élève et de le prendre en compte dans toutes ses dimensions, le fait qu'elle permette aussi d'assurer un suivi, d'accompagner les élèves dans leur propre parcours, le fait qu'elle permette à chaque élève de se construire à petits pas, je pense qu'elle nous rejoint, elle nous aide vraiment à rejoindre le projet de l'enseignement catholique autour de l'orientation vocation, hein, car elle permet vraiment à l'élève de se découvrir, de partir de ce qu'il est au plus profond de lui pour avancer vers ce à quoi il est appelé. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, ben, osez lancer vos établissements et rendez-vous le 30 septembre pour le webinaire de lancement. Merci beaucoup, Christelle. Juste quand même avant de redonner la parole à Monsieur Canto, d'ailleurs il pourrait y répondre, il me semble qu'il y a quelques questions, mais on voit bien l'intérêt dans ce que vous évoquiez, hein, Christelle, l'importance des ressources qui sont offertes. Et c'est vrai que dans l'enseignement,
beaucoup de personnes disent qu'on est un peu démunis sur les questions de l'orientation parce que c'est difficile, il faut chercher des supports, varier les supports, il faut être créatif, connaître les bons tests, connaître les démarches. Et c'est vrai que là, la plateforme a l'avantage de présenter énormément de ressources, donc la possibilité de faire les choix, mais aussi d'adapter les propres ressources. C'est-à-dire que ce sont des propositions, on n'est pas dans l'imposition. Et on verra qu'elle a la possibilité de modifier, d'adapter et de créer aussi et d'insérer ce qui se fait déjà. Et Christelle le disait bien quand on a préparé ce webinaire, c'est pas une concurrence au parcours d'orientation qu'on a déjà dans nos établissements, c'est une complémentarité. Et vous pourrez faire rentrer effectivement l'ADN de votre approche de l'orientation au sein de la plateforme. Ce qui est intéressant quand même quand on écoute Christelle et quand on a écouté Monsieur Canton, on se rend compte que cette plateforme, elle correspond à l'ADN de la conception qu'on a de l'approche de l'orientation. Hein, quand tu parles d'approche globale, on est effectivement dans l'accompagnement de la formation intégrale de la personne. Et ça rend l'élève acteur et auteur de son parcours, mais il y a bien les deux mots, acteur et auteur, et l'importance de l'inscription dans le temps, hein, avec tous les points de repère qui permettent de pouvoir se situer dans le parcours. Et surtout, il faut être honnête, d'éviter que les jeunes refassent plusieurs fois les mêmes types d'activités au sein de leur parcours. Voilà, ça c'est aussi ce qui pouvait démotiver certains des jeunes qui avaient l'impression par moment de refaire encore un test de connaissance de soi, de mes compétences, un test qui va leur dire tel ou tel métier. Alors il y avait deux petites questions qui sont apparues, qui me semblaient intéressantes. J'ai répondu au fur et à mesure, au fil de la conversation. Mais il y en a une qui, alors c'était la première, peut-on introduire ces propositions? Alors ça, je vais vous la poser, ce sera Monsieur Canto qui pourra répondre, mais peut-être Christelle aussi. Et puis, comment on signale quand on est bêta-testeur? Est-ce qu'il faut signaler? Eh bien alors, nous, on a besoin que vous signalez. Donc là, justement, ce sera le temps où Véronique parlera par la suite. Et il y aura à renseigner un petit document qui nous permettra de vous identifier comme bêta-testeur, alors que aujourd'hui, ça change par rapport à la première fois où il n'y avait pas l'accès libre à la plateforme. À partir du 4 novembre, là, effectivement, il y aura un accès libre. Mais comme la phase de bêta-testeur commence avant le 4 novembre, donc voilà, on va vous expliquer un petit peu les choses. Monsieur Canto, si vous voulez prendre la parole, puis Christelle, si tu veux rajouter quelque chose après, tu n'hésites pas à nous le dire. Monsieur Canto, vous donne la parole. Je vous remercie. D'abord, je tiens à adresser à Madame Christelle Chamou-Cotin l'expression de ma gratitude sincère. Je suis un vieux professeur d'histoire. Je vous serai éternellement reconnaissant, Madame. Je suis par ailleurs chef d'établissement, donc j'ai une vision des choses qui est relativement globale sur ces questions d'accompagnement à l'orientation. Je voudrais d'abord préciser une chose pour éviter toute ambiguïté. C'est que le 4 novembre, la plateforme est mise en ligne, ce qui signifie que les établissements bêta-testeurs vont se retrouver à travailler dans deux environnements différents. Ils vont avoir un environnement qui sera la plateforme à venir, avec leur compte habituel de la plateforme à venir, et ils travailleront par ailleurs dans l'environnement de bêta-test avec les comptes de bêta-test que nous leur communiquerons. C'est pour moi une façon de vous dire que bien entendu, les établissements du secrétariat général doivent se signaler auprès de celui-ci, mais celui-ci doit aussi nous adresser la liste des référents des établissements qui souhaitent bêta-tester afin que nous puissions envoyer les bons comptes de bêta-test. Deux environnements de travail. C'est un élément de complexité technique, mais nous ne travaillons pas exactement avec les mêmes outils. L'environnement de bêta-test va nous permettre de mettre en ligne en avant-première des services ou des contenus qui ne seront pas disponibles sur la plateforme qui sera publiquement disponible. Ensuite, je veux vraiment vous dire à quel point nous sommes attachés à votre liberté, à la liberté des enseignants tout particulièrement, et pour autant, nous ne pouvons pas tout faire à l'instant T. Ça signifie concrètement que dans la banque d'activités pédagogiques que vous allez trouver sur la plateforme, vous allez trouver 800 activités pédagogiques distinctes. Je vous le dis tout de suite, c'est trop 800 activités et en même temps, les enseignants en demandent toujours plus. On est donc pris dans une sorte de contradiction, de conflit qui n'est pas simple à gérer. Premier élément de réponse, dès le mois de mars 2025, les enseignants pourront modifier ces ressources et conserver leurs propres ressources sur la plateforme. Ils pourront aussi, à partir de septembre 25, intégrer leurs propres ressources. Deuxième élément fondamental, la plateforme à venir pour fonctionner est fondée sur un objet
que tous les enseignants comprendront bien, qui est une progression pédagogique. Cette progression pédagogique, au mois de novembre, vous sera imposée. On vous demandera d'assigner à vos classes une progression pédagogique préétablie que nous avons travaillé de concert. Dès la rentrée 25, dans un an, les équipes pédagogiques, sous l'autorité des directrices et des directeurs d'établissement, pourront soit modifier ces progressions pédagogiques pour les adapter à leurs besoins, soit partir d'une trame vierge et créer une progression pédagogique ex nihilo. Je pense donc que nous allons véritablement vers un respect absolu des libertés et au fond du contexte, du respect du contexte de chacun des établissements et des pratiques dans les différents établissements. Enfin, vous m'avez posé la question de savoir si nous étions prêts à faire face, à accepter les requêtes, les idées, les projets. La réponse va de soi. Je vous invite vraiment à partager vos pratiques, vos retours avec nous. Je peux vous assurer une chose, c'est que nous ne serons pas en capacité d'y répondre instantanément. Nous avons un programme de production pour cette plateforme à venir qui nous emmène très certainement jusqu'à 2026, mais il y a parfois des idées qui sont lumineuses que nous n'avons pas eues et auxquelles nous sommes en capacité de répondre rapidement. Donc, votre parole doit être libre, vos propositions doivent être totalement libres. Nous sommes très attentifs à la vie des établissements. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Canto, ce qui va nous aider à bien comprendre et ça répond à des questions qui étaient posées dans le fil de la conversation. Dans cette question, effectivement, d'avoir bien précisé que nous sommes sur deux interfaces, celle où il y a une expérimentation qui se vit et celle où on va mettre en œuvre une mise en place de la plateforme au sein de l'établissement. Alors, justement, pour pouvoir avancer concrètement sur cette quatrième phase d'expérimentation qui, comme vous le dites, est très importante parce que c'est ça qui permet justement de rendre la plateforme de plus en plus souple. Et c'est quand même le pari de cette qui nous a, nous, passionnés dès le départ, hein, quand on a vu la première proposition, si tu te rappelles, Christelle, quand on a travaillé dessus, on était impressionné par les ressources énormes que vous évoquiez qui pouvait y avoir, la possibilité aussi, dans l'avenir, de pouvoir donner forme et vie au projet d'établissement autour de la question de l'orientation et puis être uniquement dans des belles intentions ou dans des pratiques un peu éparpillées, voilà, avec une cohérence et un fil conducteur qui peut être suivi, mais qui peut être aussi différent d'un groupe classe à l'autre en fonction des particularités, parce qu'on est bien sur la prise en compte des particularités de chacun. Alors, dans notre dernier temps de ce webinaire, on va donner la parole à Véronique Borocco, qui devient administratrice de la plateforme Avenir pour le secrétaire général de l'enseignement catholique et qui va vous expliquer justement quelle procédure on a pour l'instant, on va mettre en place et quels documents il faudra remplir pour pouvoir devenir bêta-testeur. Et alors en sachant qu'il va falloir réagir assez vite, hein, puisque la première phase va commencer le 30 septembre pour que vous puissiez être après contacté par l'ONICEP, puisque l'ONICEP vous contactera une fois que nous, on aura basculé les coordonnées, les informations. Véronique, je vous laisse la parole. Alors, vous connaissez bien le visage de Véronique, hein, pour tous ceux qui étaient des référents folios sur les diocèses, puisque Véronique a participé activement à la mise en œuvre de cet outil et qui maintenant va prendre le relais autour de la plateforme à venir. Véronique, à toi la parole. Bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie de continuer l'aventure après Folio, de partager avec vous à venir. Lorsque la vidéo sera terminée, apportée avec toutes les slides qui ont été présentés, que nous mettrons en replay, vous aurez dans ce replay un lien vers un questionnaire qui vous devrez me renseigner et me renvoyer dans les meilleurs délais pour que l'on puisse adresser tout ceci à Monsieur Canto et que l'on puisse vous adresser tous les codes nécessaires pour participer et être bêta-testeur. Donc là, on vous met le slide, donc quelques informations pratico-pratiques, hein, le nom de l'établissement, le RNE ou l'UAI, la personne qui va être en charge d'être bêta-testeur et ses fonctions dans l'établissement et bien sûr mail et coordonnées téléphoniques. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Alors, justement, ce qui est important, c'est qu'on va avoir, il y aura un référent hein, qui va se manifester auprès du secrétaire général. Ce sera cette référence
ce référent qui sera communiqué à l'ONICEP. Mais après, rassurez-vous, dans l'établissement, plusieurs personnes peuvent intervenir sur la plateforme parce que c'est revenu plusieurs fois dans les questions. Hein, c'est peut-on intervenir? Aurons-nous la possibilité d'y avoir accès? Doit-on être obligatoirement enseignant pour y avoir accès? Non, justement, on a bien dit dans le choix qui a été fait, M. Canto était très clair au départ, hein, c'est tout prescripteur d'orientation, sauf les parents. Voilà. Alors, choix qui est quand même important et qu'on a donc travaillé aussi, puisque dans le groupe du pilotage, on a eu quelqu'un de l'appel national qui était présent, 2 personnes. C'est compris. On voit bien l'intérêt du fait qu'il n'y ait pas la place des parents dans cette plateforme, mais ça n'empêche pas effectivement tout le travail que l'on fait d'accompagnement à l'orientation et du lien avec les familles. Voilà. Et le fait de reconnaître que les parents sont aussi prescripteurs d'orientation. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Une question voilà, qui demande peut-on être bêta-testeur uniquement pour quelques classes et non la totalité? Bien sûr. Bien évidemment, vous pouvez être bêta-testeur que pour quelques classes. Ce n'est pas tout l'établissement qui s'engage à être bêta-testeur. Mais comme le disait Christelle Chamocotin, c'est vrai que l'intérêt et puis après par la suite, hein, quand ça va s'acculturer, se travailler, le fait d'être dans la possibilité d'étendre à l'ensemble de l'établissement et le plus possible, ça va donner une cohérence dans nos pratiques d'évaluation, enfin, d'orientation et d'accompagnement à l'orientation. Et on voit bien qu'on est bien dans cet accompagnement et cette démarche. Voilà, bah écoutez, nous arrivons bientôt à l'issue de ce webinaire. On a répondu régulièrement aux questions. Vous n'hésitez pas à renvoyer des questions auxquelles on pourra répondre par la suite. Je vous propose quand même à Monsieur Canto, si vous avez un dernier mot à dire par rapport à ce petit temps qu'on vient de passer ensemble, puis Christelle aussi. Voilà, si vous avez envie de partager une petite impression, et puis on clôturera sur ces 2 mots, parce que vous êtes quand même les 2 personnes qui ont donné envie ce soir de pouvoir vivre cette expérience. Monsieur, bon, on va donner la parole à Christelle, soyons galants. Christelle, en premier, tu n'oublies pas de. Ouais, merci Christelle, vas-y. Oui, ben moi j'ai juste envie de vous dire, ben allez-y, hein, osez. Je crois qu'on a vraiment un outil qui est assez extraordinaire pour nos établissements, pour nous aider à accompagner nos jeunes. Alors on en profite et voilà, et on se lance. Merci beaucoup. Je réitère l'expression de ma gratitude pour l'ensemble des propos que j'ai entendus ce soir et vous dire simplement notre disponibilité constante. Je ne suis pas en train de tenir des propos polis. Je suis en train de vous dire que les directeurs et les directrices territoriales ainsi que les responsables d'accompagnement pédagogique de l'ONICEP qui œuvrent sur le terrain sont à votre disposition et qu'ici, au siège de l'ONICEP, il en va de même. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter et nous serons véritablement à votre écoute pour vous apporter le meilleur service et à tout le moins pour répondre à vos interrogations et avancer et progresser ensemble. Merci encore à vous. Merci beaucoup, Monsieur Canto. Vous aurez, en lien avec le replay de ce webinaire, un ensemble de documents, dont les différents diaporamas qui ont été utilisés pendant la présentation, mais aussi d'autres documents complémentaires que Monsieur Canto a bien voulu nous transmettre, hein, présentation de la plateforme à venir, différentes ressources qui peuvent être utilisées pour pouvoir travailler dans les établissements. Petite information quand même intéressante pour clôturer, il faut savoir qu'en parallèle avec notre intervention ce soir à 17h, la directrice de l'ONICEP rencontrait l'ensemble des directeurs diocésains à Montrouge pour pouvoir présenter la plateforme, répondre aussi aux questions des directeurs diocésains. Tout ça pour dire que nous essayons de pouvoir faire passer l'information le plus largement possible, mais les vrais relais, ce sera vous. Voilà, vous étiez quand même assez nombreux ce soir. On sait qu'il y aura le replay, mais n'hésitez pas à nous questionner et aussi à revenir vers nous si c'est nécessaire. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et bonne continuation de travail autour de cette question de l'orientation qui est un enjeu très important pour chacun des jeunes qu'on accompagne et qui nous sont confiés. Merci beaucoup à vous. Au revoir.